Allô tout le monde et bienvenue encore une fois à l'émission L'eau à la bouche. Bonjour Guilamy. Bonjour Karine. Encore une fois, une belle émission qu'on vous propose de faire. C'est le fun, on va toucher aux accompagnements dans l'assiette, les féculents aujourd'hui à l'émission. Oui, question de faire ça facile, parce qu'on n'a jamais beaucoup de temps quand on arrive à la maison. Donc on va montrer un petit couscous facile, riz, puis la pomme de terre que tu vas... Qu'on va transformer en fait. Comment faire cuire le couscous, la façon de cuire le riz aussi, puis on va assaisonner tout ça. Donc vous aurez besoin de pommes de terre. Là, on a pris une pomme de terre rouge et une pomme de terre blanche, mais vous pouvez alterner avec ce que vous voulez tout simplement. On a du couscous, parce qu'on va faire du couscous à l'aneth et à l'orange. On a aussi du riz qu'on va faire, riz aux légumes. D'ailleurs, ces légumes-là, on va les mettre aussi à travers notre couscous un petit peu plus tard à l'émission. Alors, on commence dès maintenant? Oui. Moi, je vais m'emparer des pommes de terre. Je vais commencer avec le couscous, juste avant. La façon qu'on faisait le couscous, si on recule dans les débuts que j'ai commencé la cuisine, on prenait le couscous, on faisait cuire dans l'eau, on l'attendait, puis on faisait... Là, après ça, on essayait de tout démêler ça. C'était à la fourchette. Archi difficile, parce que le principe, c'est de mettre de l'huile. OK. Enrober l'huile d'olive, chaque grain. Ça se défait tout seul. Ah oui? Ce qu'on va faire, la façon de le faire, on pourrait prendre le couscous, mélanger avec de l'huile, faire sauter nos légumes après, puis mettre tout ça. On va tout faire ça dans le même chaudron. Bien, je te laisse aller. Donc, je vais prendre un petit peu de légumes. On va juste les hacher une petite affaire. Le couscous, là, si vous avez pas de temps, en fait, le soir, c'est vraiment le féculent à se procurer parce qu'en dedans de 3 minutes, c'est fait. Merci, bonsoir. Puis c'est de la semoule de blé en passant du couscous, si vous vous demandez ce que c'est. Et c'est vraiment abordable à l'épicerie, là. Et ça cuit rapidement. Alors, moi, je vais commencer avec mes pommes de terre. Les pommes de terre. Ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui à l'émission avec la pomme de terre, c'est de faire des galettes de pommes de terre. Ça aussi, c'est encore rapide. Le but, en fait, c'est d'hacher, de râper, les pommes de terre pour, par la suite, les transformer en galettes. Et seulement qu'avec l'amidon de la pomme de terre, vous avez, en fait, une genre de colle qui va aider à confectionner les galettes en question. Sel, poivre, puis on va faire sauter ça dans l'huile, dans la poêle, et ce sera assez simple aussi. Donc, moi, j'ai mis les petits légumes dans l'huile. Oui, justement. C'est quoi tes légumes? Oh, j'ai un peu de courgettes, un peu de piment. Ce qu'on avait, tout ce qu'on appelle. Oui. Il ne faut pas se casser la tête qu'est-ce qu'on a dans le frigo. Hein. Un petit peu d'oignon, un petit peu de courgettes, un petit peu de piment rouge. Donc, je fais juste faire revenir. Puis, naturellement, oignon, courgettes, piment rouge, c'est pas long à cuire. Donc, je fais juste les faire revenir dans l'huile. J'ai mis un petit peu plus d'huile que d'habitude. Et quand on fait sauter les légumes, bien souvent, ils nous demandent une cuillère à soupe d'huile. J'en ai mis un petit peu plus parce qu'il fallait que j'enrobe comme il faut mon couscous. Je mon aneth. Et en passant, le couscous, là, on a un petit format de couscous parce que vous avez des plus gros grains et vous avez des plus petits grains aussi. Là. Oui, tout dépendant de ce qu'on veut faire. Oui. Entre autres, si on se fait une salade de couscous, quand on a de plus gros grains, ça va encore mieux. Oui, c'est meilleur aussi. Alors moi, ma patate, j'ai râpé de la pomme de terre, la moitié de mes pommes de terre. Oui. Si on regarde, je vais terminer, c'est tellement pas long. Mes légumes sont beaux. Je fais juste incorporer le couscous dedans. Des fois, il faut calculer, mettons, une tasse de couscous pour une tasse d'eau, une tasse de jus. On peut le faire au jus de légumes, on peut le faire au jus d'orange. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je mets mon couscous, je l'enrobe dans l'huile, comme il faut, puis je recouvre avec un liquide, tout simplement. OK. Comme là, j'avais ce couscous. Moi, je vais prendre le sel. On fait juste recouvrir un peu. Oui. Tout simplement. Je brasse. Puis ce qui est le fun du couscous, c'est que on met un couvercle dessus, puis on l'oublie. Tout simplement. Puis on peut vraiment l'oublier. C'est ça qui est génial. C'est vraiment pas compliqué. Puis bien souvent, sur les fours conventionnels, les anciens fours, on avait comme une petite cheminée sur le petit rond. Hein. Oui. Donc, si le four est ouvert, on met le chaudron là-dessus, le couscous se garde au chaud. Sans aucun problème. Je vais te prendre une cuillère, s'il te plaît, Guy. Ça va aller mieux pour confectionner mes galettes. Il n'y a pas de problème. Tu peux déjà me partir... tu veux me partir l'huile tout de suite pour que je fasse mes galettes? Oui, je te passe ça. D'accord. On va le faire au beurre, ça va être meilleur. Oui? Ou moitié-moitié, comme on veut. Et ça va cuire quand même assez rapidement. Puis pour les enfants, c'est trippant aussi de manger de la pomme de terre de cette façon-là. Ça l'est pas... Voilà. Pour l'œil,
c'est assez important pour l'enfant. Ouais. Il mange avec les yeux. Souvent, on lui dit « goûte, goûte ». Je te dis, c'est bon. Alors, ma galette, je la fais même pas à l'avance. Là, je fais juste prendre non, une on aurait pu cuillerée rajouter un comme œuf ça. si on aurait voulu que ça se tienne comme Oui. ça. Mais là, le féculent va... En râpant comme ça fait plein de féculents. On voit sous la râpe ici. Oui. Comme quoi que c'est graisseux. On voit la fécule de pomme de terre, donc ça va très bien coller ensemble. Oui, il y a plusieurs recettes différentes. Puis l'important, c'est d'avoir une poêle chaude. Voilà. Alors, quand tu es prêt... Quand tu es prête. OK, excellent. Quelle équipe. Là, je veux que ça fasse une galette quand même. Et je veux que ça cuise vite, alors je la fais pas trop grande, C'est ça. comme ça. Les enfants ne pas faire ce que je fais avec les doigts. Non, il ne faut pas faire ça, les amis. Petite spatule. OK, oui. Ben, moi, je vais le déposer comme ça. Tu peux la transformer plus en galette. Puis je passe le temps que je vais regarder cuire les pommes de terre pour être sûr que c'est bien cuit et tout. Puis c'est râpé très fin. Donc, on n'a pas besoin de pré-cuisson non plus à la pomme de terre. Juste à les faire saisir comme ça va être correct. Je pense que tu avais un petit truc à te montrer pour le riz. Ça se peut-tu? Bien, en fait, je t'ai posé tout à l'heure la question, ton riz, tu le fais cuire comment? J'ai fait, oh, OK, on n'a pas tout à fait la même technique. Non. On a une technique différente, mais ça s'équivaut. s'équivaut. La technique rapide. Oui. En fait, c'est une technique de rinçage que je vais vous montrer. On n'a même pas besoin de tasse à mesurer. Il suffit d'avoir un doigt. Vous allez comprendre, vous avez juste à me suivre. Ça se fait aussi rapidement. Alors, tu fais des galettes. Je te laisse aller avec ça. C'est reparti. Ton chaudron était juste en arrière de toi. OK, alors j'ai pris une demi-tasse de riz environ. Alors, vous la déposez dans le fond de votre casserole et vous ajoutez de l'eau froide. Vous en mettez une bonne quantité et vous ajoutez vos doigts comme ça. Et là, vous allez voir, l'eau devient trouble. Le but, c'est que l'eau reste claire. Alors, vous allez rincer comme ça votre riz jusqu'à ce que l'eau soit redevenue toute claire. On fait ça environ 3 fois. Voilà. Là, je vais me gâter un petit peu plus côté eau. Vous voyez, l'eau est trouble. Donc, il reste encore de l'amidon, en fait, dans votre riz. L'amidon fait que ça colle. Alors, si vous voulez un riz qui ne colle pas, enlevez-le, tout simplement. Enlevez l'amidon. Et une dernière fois. Et par la suite, vous allez comprendre pourquoi je vous disais que ça vous prenait un doigt. Un doigt et une jointure. Là, vous mettez votre riz dans le fond, comme ça, de la casserole. Vous ajoutez votre eau pour savoir quelle quantité équivaut à la quantité de riz que vous avez dans le fond de votre casserole. Vous déposez votre doigt. Il faut se rendre jusqu'à la jointure de votre doigt. Ça fonctionne avec n'importe quelle sorte de doigt, n'importe quelle grandeur. Même oui, même le doigt de Guy. Alors là, il me manque encore de l'eau. Alors, j'en rajoute. Et là, j'arrive à ma jointure. Ici. Donc, j'ai la bonne quantité d'eau pour la bonne quantité de riz. Donc, pas besoin de calculer. Et le tour est joué. Très intéressant. Voilà. Même avec mon doigt, ça marche. Oui, avec ton doigt, ça marche. Parfait. Et tu as une technique différente. Là, je rajoute sel, poivre. Je mets mon rond à maximum. Et quand je vois l'eau qui commence à frémir, à bouillir, en fait, pas le capuchon, mais le couvercle est déjà dessus. Quand je vois qu'il y a des bouillons, je descends ça à minimum. Et j'attends 20 minutes environ, même pas. Puis à un moment donné, je me colle l'oreille. Puis quand j'entends qu'il y a un petit crépitement ou qu'il n'y a plus d'eau du tout, je prends ma poêle, je la tasse et mon riz est prêt. Un peu comme mon couscous. Voilà. C'est quoi ta façon technique? Plus rapide. Oui. Ben, plus rapide. Ben, différente. Différente. Moi, je fais cuire mon riz, je mets de l'eau, je mets le riz. Pas besoin d'avoir tant d'eau pour tant de riz ou compter avec une jointure. Quand le riz est prêt, ça bout. Un coup, c'est prêt. Là, c'est là que je vais rincer mon riz pour le refroidir, pour arrêter la cuisson. Dans le fond, ce qui va me donner ce riz-là. Et après ça, je viens dans ma poêle, je viens faire sauter des petits légumes pour l'assaisonner. C'est presque une brunoise, ça? Pratiquement. Il serait un petit peu plus petit. Oui. Un petit peu plus petit, parce qu'une brunoise, c'est 1 mm par 1 mm. Faut s'entendre. 1 mm, c'est pas beaucoup. Je me souviens, dans les cours école, ils mesuraient avec la règle quand on finissait. Je suis sûre que tu avais des 10 sur 10. Pratiquement. Donc, je sale les poires, naturellement. On aurait pu rajouter un petit peu de base de poulet, un petit peu pour donner un petit peu plus de goût. On pourrait rajouter des herbes, basilic, canette, comme on a fait déjà le couscous à la note avec le jus d'orange. C'est ça, on ne va pas être redondant. On va y laisser de même. Puis dans le fond, je fais juste réchauffer mon riz, puis il va prendre la saveur des légumes. OK.
Puis il va avoir un petit côté croustillant aussi en Oui. étant saisi dans En plein ça. un corps gras comme ça. Donc, c'est rien de compliqué. Naturellement, je viens de rajouter du riz. Je vais rajouter ça, les poivres aussi. Ce qui est intéressant, le riz, si on voudrait le faire cuire comme toi, on pourrait rajouter du safran, donc du curcuma. C'est ouais. un riz jaune. Oui. Qui est intéressant en coloration. Oui, puis d'ailleurs, le curcuma, ajouter du poivre avec ça, parce que les vertus du curcuma vont se dégager avec le poivre. Pas de poivre, puis le curcuma n'a pas son effet sur la Tu vois santé. ça, tu m'en en prends une. Je savais que le curcuma était bon pour le cancer. Oui. Ben, contre le cancer, en fait. Contre le cancer, oui, excusez. T'as bien raison. Oui, puis c'est le fun, ça fait un beau petit riz jaune, un peu comme le curry pourrait faire, mais le goût en moins. Ouais. Hein? Parce qu'il y a vraiment une bonne différence entre le surtout curcuma que et tu le sais curry. déjà que moi, le curry... Oui, te j'ai monte ben- au nez. C'est bon, mais j'ai bien de la misère avec ça. Donc, 3 assiettes. Oui. On va y aller avec le couscous. Si on rouvre notre couscous le temps que mon riz finit de cuire, L'eau s'est évaporée. l'eau s'est évaporée. Dans le fond, c'est moi le bulot. On va y aller avec une petite cuillère. Donc, si on regarde, vu que je l'ai fait dans l'huile d'olive, avant, regarde comment ça se défait. OK. Puis, naturellement, c'est une saveur d'érable. Ah, saveur d'orange. D'orange, oui. C'était dans l'autre émission, ça. Oui. L'érable, je suis pas sûre, avec du couscous, là, Non, les légumes. moi non plus. Voilà. Couscous. On va y aller avec notre riz. Donc, c'est toutes des choses qui sont pas compliquées à faire. Regardez, on le fait ça en 15 minutes à peu près. Environ. Et ton riz sent bon. Ouais, avec des petits légumes de même. Là. Il y avait le riz pilaf qu'on faisait dans le temps, mais un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long, qui prenait Il faut se dépêcher. 45 minutes de cuisson. Et nos pommes de terre. On pourrait se prendre un beau bouquet de persil. Je sais pas s'il nous en reste. Oui, il nous en reste là-bas. Ah oui, là-bas. Puis venir agrémenter ça. Un beau bouquet au complet. Pas sûr. Ça va peut-être faire trop un peu. On va en couper un peu comme ça. En plein ça. On infile tout, on peut en mettre. On Petite va gorge les de 4 romarin coins. qui traîne ici. Donc, on peut y aller Hop là. comme ça ici. Bon. Et dans le fond, ça ressemble à Ton riz est plus beau que mes boulettes mes croquettes de ça. patates. Non, mais ça fait la job pareil. Ah, avec le romarin, je voulais dire. OK. Super. OK. Temps de goûter? Oui, on va goûter. On goûte à ça. Au moment de l'émission. Oui, puis je pense que nos mains vont s'entrecroiser parce que moi, j'ai envie de goûter le couscous Et moi, Annette la et patate. orange. Alors, j'y vais en premier. Haha. Vas-y. On va y aller avec Oh, le c'est riz. bon, ça. Je vais faire ça. Pas Excellent. méchant. Vous nous revenez très bientôt pour une autre émission de l'eau à la bouche. Merci, Guilamy. Merci, Et merci Karine. d'avoir été là.